Et salut tout le monde, c'est Bilbon et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo. C'est un peu avec regret à la limite que je la fais cette vidéo parce que en fait je vais mettre en vente ce Kraton 4S V2 parce que je suis un peu déçu. Alors en fait déçu pourquoi? C'est qu'en fait je comprends pas vraiment la politique d'Arma en ce moment et plus globalement la politique Horizon Hobby. Mais en fait, ils ont justement arrêté le 4S V1 pour des problèmes de châssis, plutôt que de carrément repenser leur châssis. Et moi, je me suis éclaté pendant 2 ans avec le granit, je l'envoyais fort, hein, tout va bien, tout ça. Et c'est vrai que quand ils ont sorti le V2, on a vu les diffs avec couronne métal, le slipper métal pareil, les cardans plus que renforcés par rapport au premier qui était la même gamme que sur les 3S. Les amortisseurs impressionnants parce que moi qui pensais revoir les suspensions, honnêtement, niveau amorto, c'est nickel. Personnellement, j'aime bien. J'ai juste rajouté des précontraintes, mais je suis resté en 500 CST. Alors que généralement, chez Arma, j'ai plutôt tendance à directement changer les huiles parce que soit c'est mal rempli, ou soit ça ne me convient pas en termes d'épaisseur. Donc, du coup, voilà, celui-là, je l'avais pris en pensant pouvoir y aller plus fort qu'avec le granit. Et malheureusement, Arma, a- Arma a refait la même erreur, c'est qu'ils nous ont amélioré toute la partie méca, morto, tout ça, les pneus d'ailleurs très, je veux dire, moi qui adore, pareil, qui ai tendance à changer mes pneus euh, très régulièrement sur mes machines. Là, je n'ai vraiment pas ressenti le besoin de les changer. Les pneus sont au top, ça ballonne ce qu'il faut, c'est assez stable. Parce que en dehors de ce problème de châssis, honnêtement, cette machine, elle est super. Il a un gabarit terrible, mais le problème c'est que moi je l'avais plutôt pris pour bâcher. Et alors, en bâche, il n'y a aucun souci, c'est pareil, hein. En bâche, il est... alors, avec le moteur d'origine, on va parler de la config du mien, mais avec le moteur d'origine, il en manque un tout petit peu. Donc il faut doser sur la gâchette, mais c'est très stable en l'air. On arrive quand même, malgré tout, même en configuration d'origine, à, euh, à rattraper un peu l'assiette. Il faut un peu plus calculer, mais c'est vraiment génial. Il est très équilibré. À rouler, franchement, il se comporte énormément. Mais vu qu'il a de par son poids, je trouve qu'il a une faiblesse au niveau du châssis, puisque j'en ai déjà cassé un, alors que ça m'est jamais arrivé. Et honnêtement, je lui ai pas fait la misère, hein. Il a fait 4 packs de bâche avec quelques sauts un peu haut ou quoi que ce soit, et rien n'était cassé. J'ai pris un arbre le pack d'après, j'ai cassé mon châssis. Donc en fait, j'en conclus quoi? C'est que vous allez bâcher 2-3 packs, ça va créer probablement des micro-fissures dans le châssis. Et au troisième pack, des fois, comme certains l'ont souvent dit, vous allez casser le châssis et vous allez dire oh mais c'est de la merde parce que j'ai cassé sur un petit choc. En fait, il faut pas voir quand il a cassé. Il faut voir tout ce que vous avez fait en amont avec la machine. Et force est de constater que lui, au niveau du châssis, ça va pas tenir. Alors ils ont fait une erreur aussi. Les pins en dessous là, ils sont arrondis au bout, ils sont trop courts. La plaque alu, c'est pas terrible. Et en plus, je le mettrai à ce moment-là ou plus tard quand j'en reparlerai. En plus, ils ont eu la bonne idée, hein, de faire passer des vis à tête cylindrique à travers le pare-choc et la plaque rouge et la plaque alu pour aller se visser dans le châssis, alors que sur les gammes 3S, et d'ailleurs cette plaque tient très bien sur la gamme 3S, sur la gamme 3S, ils ont mis des vis à tête fraisée directement à travers la plaque rouge et hop, en avant guingant, ça rentre dans le châssis. Je crois que c'était des M3 par 12 et la plaque elle est largement mieux maintenue. Donc lui, alors ça je l'ai pas, moi j'ai déjà vissé la plaque avant comme c'est sur les 3S, c'est-à-dire que j'ai enlevé les vis à tête cylindrique et j'ai remplacé par des vis à tête fraisée. Comme ça, ma plaque elle est scotchée au châssis et elle est largement mieux maintenue. Maintenant, autre souci, vu que les pins ils sont un peu arrondis,
ça va pas suffire de faire comme ça. Donc moi je ne l'ai pas encore fait, mais il faut acheter des pins plus longs. Pareil au montage, il faut que je vous mette la ref. C'est des pins, des axes qui sont légèrement plus longs de 0,5. Et voilà, vous mettez ça, ça améliore les choses. Ceci dit, moi, du coup, vu que je l'avais pris pour bâcher et qu'en bâche il a des fragilités et que ben, du coup je le roule plus que comme un truggy normal parce que je vous dis il a un comportement génial. Donc surtout configuré comme je l'ai fait, il a un comportement génial. Je le rattrape comme je veux. Au niveau de la direction, maintenant, j'en parle après, mais maintenant j'ai quelque chose qui est sérieux. À voir sur la durée, donc l'acheteur à lui de voir. Donc c'est voilà, hein. Les arguments que je donne avant par rapport à la fragilité du châssis, je suis conscient que c'est peut-être pas des arguments de vente. Maintenant, ça reste une super bonne machine. Il faut juste pas la prendre pour se dire ouais, je vais bâcher comme un fou. Sauf si vous avez des moyens qui vous permettent de changer de châssis tous les 7-8 pas quoi. Après, ça dépend comme vous roulez. Peut-être que si vous faites, vous voyez, je sais pas ceux qui connaissent ma chaîne, vous voyez comme je roule. Ben voilà, moi les 3/4 du temps, là j'ai remplacé le châssis, il a 2 ou 3 packs je crois, 2 packs il me semble, voilà. J'ai 2 packs avec le nouveau châssis, ben, j'ai rien cassé, j'ai rien fissuré parce que j'ai pas tapé d'arbre et parce que j'ai pas fait de saut. Autant je fais un 3e pack et je vole, autant je vais casser le châssis. Donc je pense qu'en laissant celui qui a envie de rouler piste TT en mode truggy avec quelques petits sauts, c'est la machine qu'il lui faut. Et franchement c'est super. Alors maintenant on va passer à la machine. Alors, pour la machine, avant toute chose, malheur, j'ai la poussière. Donc, alors, voilà, je vais essayer de vous le montrer. Là, vous verrez, voilà, c'est par ici. La carreau, elle est, franchement, la carreau d'origine, elle est quasiment neuve. Donc, elle a très peu servi, puisque je me suis dit, bon, vu que j'avais l'intention de le bâcher, vous comprenez que j'ai pris une carreau incassable de chez Elsace. Voilà. Ici, dessous, là, alors attendez, voilà. Ici, c'est en fait, c'est l'impact. En fait, moi j'ai mis des petits patins, là, comme vous mettez sous les chaises, parce que la carreau d'origine, ici, elle a tendance à morfler. Sinon, sur les mauvaises réceptions, ou quand vous réceptionnez sur l'avant, là, sur le toit, en fait, ça va aller taper sur la tourelle. Donc, du coup, ça vous fait une marque. Donc, moi, j'ai mis des patins pour éviter. Ça n'a pas évité une toute petite marque ici. Ouais, voilà. Mais bon, vous voyez, voilà. Ça n'a pas percé. Si vous ne faites pas ça, ça perce. Hein. Donc, je le vends. Donc, il y aura bien sûr la carreau d'origine. Il y aura la radio Spectrum SLT3 qui est vendue habituellement avec. Scotch bleu, c'est parce qu'il était bleu. Et vu que j'ai le granit, voilà. C'est bleu, comme ça, moi je le savais. Je savais laquelle prendre, parce que ça m'est déjà arrivé de partir avec la mauvaise au départ. Et bon, hein, quand on arrive sur le terrain et qu'on n'a pas la radio, ça fout les boules. Ensuite, donc, il y aura la carreau Elsace. Et comme vous pouvez voir, elle a franchement pas morflé, quoi. Elle est encore neuve. Hein. Franchement, voilà. Hein. Elle est comme neuve. Au niveau de la déco, l'acheteur, il fera un peu ce qu'il veut. Moi, je trouve que le rendu sur la machine, c'était pas vilain. Donc, la carreau sera avec. Donc, les deux carreaux. Hein, carreau d'origine, la carreau Elsace. On en parle de suite, comme ça, après, j'en parle plus. Ça, ici, c'est une Genesis 4S 5050C. Elle doit avoir, je sais plus, je l'ai mis sur le groupe Facebook, la Mani. Ouais, 5-6 charges grand max. Donc là, elles sont en storage. Et je fournis aussi avec deux Lipo Z 5002 4S 100C qui ont 2-3 packs chacune. De toute façon, vous pouvez les voir. Ouais, là, vous le voyez pas trop mal. Comment, comme ça? Ouais, comme ça. Bon, je sais pas. Bon, bref, vous voyez, c'est quand même globalement voilà, très neuf. Donc voilà, ça, elles font partie du pack. Voilà, donc déjà, la machine, elle est RTR. Donc, il y aura une housse Dusty. Alors, la housse Dusty, il y a un élastique qui a lâché. Mais au final, je me suis dit, et j'ai testé, c'est pas mal. Je le laisse lâche comme ça. Comme ça, il y a un peu d'air qui rentre par l'avant. Donc, je me suis dit que c'était peut-être pas un mauvais calcul. Donc, la housse Dusty
sera fourni. Alors, tac, ça c'est bon. Alors, donc, ce Kraton. Alors, qu'est-ce que j'y ai fait? Donc alors, oh tu m'embêtes toi. Alors, je vais vous le montrer de côté. Voilà, là vous le voyez, vous regardez, vous voyez au centre, il y a l'arbre de transmission. C'est pas celui d'origine, c'est un arbre de transmission que j'ai essayé. Ceux qui suivent ont vu mes tests. Alors, sans roulement, ça me donnait l'impression que la machine était moins performante. Avec roulement, je suis satisfait. Alors, je me suis servi du roulement d'origine avec un autre que j'ai clipsé dedans. Parce qu'en fait l'arbre il n'a pas du tout le même diamètre, donc avec le roulement d'origine ça marchait pas, donc j'ai pris un diamètre avec un autre roulement avec un diamètre intérieur de 1 cm, comme ça je l'ai clipsé, ça fait les deux. J'ai fait 2 packs avec, ça n'a pas bougé, parce que idéalement j'aurais trouvé un roulement à la bonne taille, mais j'ai pas trouvé et j'ai pas pu chercher ensuite. Donc voilà, donc vous aurez avec ça, donc avec la machine, il y a cet arbre de transmission alu qui a ouais, 2-3 packs, hein. Allez, peut-être 4, allez, peut-être 4. Vous avez donc le SC d'origine, le cerveau, c'est un DS 3230 Pro 270, alors peut-être que le 180 degrés aurait suffi, mais moi j'ai pris celui-là. Le sauf cerveau, je peux pas vous le montrer, mais c'est un sauf cerveau Hot Racing, alors clairement, ce qui pourrait pêcher d'origine sur cette machine, c'est aussi la direction qui est floue. Le sauve-cerveau au tracing, il coûte 30 balles. Sur le granit, j'y avais aussi réfléchi et au final, le granit, il s'en sort pas trop mal parce qu'avec son poids, le sauve-cerveau, ça va. Au final, ça va. C'est beaucoup moins flou que ça l'était pour ça, mais ils ont conservé le même sauve-cerveau pour cette machine qui fait 5 kg. Donc ça va pas. Et franchement, j'ai fait 2 packs avec le Hot Racing. J'étais un peu dubitatif par rapport à comment ça se fixe. C'est super. On a enfin une direction correcte sur cette machine, ce qui le rend encore plus agréable à rouler, surtout quand vous le roulez truggy. Donc le soft servo Hot Racing, je valide. Bon, il coûte 30 balles. À voir sur la durée. S'il va durer, si ça va pas casser, si ça, voilà. On va voir. Là, j'ai fait 2 packs avec, j'en suis plus que satisfait parce que j'ai vu une machine très réactive. J'ai par contre pas utilisé la biellette qui a été fournie, la biellette métal fournie avec le soft servo Racing. J'ai gardé la biellette en plastique d'origine. Pour la partie moteur, alors à l'arrière, j'ai plus le moteur d'origine, j'ai un moteur de Typhon, le 4074 2050 kV, j'ai 2 ventilateurs Rocket. Vous voyez aussi à l'arrière, car pour moi sur cette gamme, le support moteur en plastique avec la plaque rouge, je suis vraiment pas fan de l'idée. Je préfère le support moteur GPM qui coûte 40 balles, hein, où il y a déjà les trous en fonction du pignon que vous mettez. Ce qui vous fait un entre-dents parfait. Parce que selon comment on s'y prend, l'entre-dents sur cette machine, des fois, ça peut être chiant. Bon, moi, j'ai pris l'habitude maintenant, donc même quand il n'y a pas le support, je m'en sors. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est simple avec ça, ça bouge pas. Il n'y a pas d'histoire de la plaque, elle se tord, on a mal réglé, la feuille de papier, pas la feuille. Vous avez un pignon de 15, bah vous mettez 15. Voilà, c'est réglé pour quelques pignons. À l'arrière, je ne sais pas si vous le voyez, là, il y a les garde-boue que je m'étais fait imprimer. Alors ça c'est pareil, quand vous allez dans l'herbe et tout, c'est super utile de les avoir. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, au niveau de l'entretien, là, il a plus roulé. Il est juste dépoussiéré parce que je l'ai roulé, vous verrez le dernier pack sur ma chaîne, je l'ai roulé entre les arbres, tranquille, donc juste un peu de poussière. Je l'ai juste soufflé. Mais les entretiens ont été faits juste avant ces packs. Diff arrière re-rempli 10 000, diff avant re-rempli 10 000. Au niveau des amortos, j'ai refait les 4 avec de la 500 CST. Moi, ce que j'ai fait, c'est que à l'avant, ici, j'ai mis une moyenne et une petite précontrainte en plus. Et à l'arrière, je crois que c'était d'origine comme ça. Et j'ai rajouté une grosse. Non, j'ai rajouté une petite. Non, j'ai rien rajouté à l'arrière en fait. Non, je vous dis des bêtises. J'ai rien rajouté à l'arrière, c'est tel que c'était quand je l'ai livré. Et par contre, je les ai re-remplis et je conseille à ceux qui en achètent des neufs de le faire directement. Parce qu'au final, même si les réactions étaient pas mal, ils sont vraiment pas remplis au top. Parce qu'au bout de 4-5 packs, quand j'ai refait les amortos, je les ai trouvés... non, c'est le 6-7 packs, je les ai trouvés super.
Donc là, comme je vous le disais, le châssis, c'est un châssis neuf, parce que au 5e ou 6e pack, ben, j'ai cassé le châssis. Donc voilà. Le châssis il est neuf, il a 2 ou 3 packs, c'est pareil. À l'arrière, j'ai mis, parce que je trouve ça toujours trop joli, j'ai mis la Willy Bar du Outcast. Je trouve ça trop fondant, moi. J'aime bien. Donc ça, c'est bon. Quoi vous dire d'autre sur la machine? Donc, il y a la machine, les deux lipo Z. Il y a la lipo Genesis, la radio qui est ici, la carreau d'origine, la carreau Alsace, pardon. Il y a, parce que vous pensez bien qu'on est prévoyant, il y a un châssis déjà neuf, voilà, encore emballé. Donc même si il y a un mauvais côté parce que le châssis est peut-être un peu fragile, le type qui veut l'acheter et qui veut entre guillemets, qui veut rouler peinard avec quelques sauts seulement, il a un châssis qui est neuf, un autre châssis qui a jamais roulé. Ouais, c'est en voyant ça quand je les vends mes machines que je m'aperçois qu'en termes de pièces, je fais souvent le goré. Oui, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Je sais pas si j'arriverai à vous le montrer là. Alors, attendez, non, je pense pas. Mais pour vous expliquer, quand j'ai tapé l'arbre et que j'ai cassé mon châssis, j'ai légèrement fissuré le bas de la tourelle. Mais bon, vu que j'ai plus bâché depuis, je l'ai laissé. Donc là devant, c'est fissuré, mais ça fait tout à fait le taf, hein. C'est pas cassé, ça fuit pas, il n'y a pas de souci. Mais j'ai les tourelles qui sont déjà là. Tac, non, il y en a peut-être pas comme ça. Au niveau de la lumière, ah ouais, peut-être comme ça. Voilà. Donc en fait, les tourelles, je les ai en neuve, donc ça c'est pareil, ça sera dans le pack. Il y a avec un jeu de triangle avant. Ça non. Il y a l'arbre de transmission d'origine qui n'est pas neuf mais qui peut largement servir. Hein, je vous le remonte. Voilà. Il est plutôt dans un état correct. Donc ça c'est pareil, c'est avec la machine. Je fournis avec un autre moteur Spectrum 4074 2000 kV de Typhon, neuf, jamais monté. La fixation pour remettre la Willy Bar d'origine. Avec, j'ai alors un autre lot de fusée, un reste de lot de chape, là, de biellette. J'ai un arbre de transmission d'origine neuf, encore dans son emballage. J'ai ah bah aussi, encore un jeu de fusée arrière neuf, donc il y a quand même de la pièce, hein, c'est un peu intéressant. J'ai aussi il me semblait que j'avais les deux, non, peut-être pas. J'ai, je crois que c'est 62. Bah en fait c'est les tiges d'amorto, je sais plus si c'est avant ou si c'est arrière, mais il y en a déjà deux. Ça c'est sûr. Ça on est bon, ça on est bon, ça on est bon. Il y a ah bah oui, alors oui, il y a des trucs que j'avais commandé chez Jenny's RC. Donc j'ai encore une fusée arrière neuve avec un des deux roulements. J'ai un ensemble de fusées avant roulement, c'est complet. Là ici, voilà, ça c'est neuf aussi. J'ai, en fait j'avais trop de pièces en fait, hein. Ouais, faut que je m'arrête, hein. Voilà, j'ai les cardans. Hop, voilà. Ouh, je fais tout trembler, dis donc. J'ai tous les cardans qui sont neufs. Voilà, donc un lot de 4 cardans neufs pour celui qui veut. Et alors, j'ai deux amortisseurs arrière, un amortisseur avant neuf, ainsi qu'un amortisseur avant quasi neuf avec son ressort, et il y a la tige
avec la chape qui reste, parce que quand j'avais pété une tige sur mon premier pack. Donc en fait vous avez quand même 4 amortisseurs, donc ça fait un beau petit pack. Et puis ça je sais pas ce que c'est, ça je sais pas ce que c'est. Ah oui, ça je vous le mets aussi, c'est le reste, parce que j'avais perdu aussi, hein, comme tout le monde, tout le monde en a perdu un au moins. Et c'est les circlips qui vous empêchent de perdre le pin. Donc il en reste 3, hein, ça peut être utile. Et puis, ben voilà, je crois que c'est tout. Ah oui, ça. Alors, oui, j'avais acheté cette petite pièce là pour fixer le roulement. Ça m'a gonflé en fait, je ne l'ai pas mis, mais je le fournis aussi puisque je ne vais pas garder la machine. Ça, pour mettre mes lipos, je l'ai démonté. C'est ce qu'il y a là et qui est vendu d'origine avec. Voilà, je fournirai les deux bricoles. Ah oui, non, c'était ça aussi qu'il y avait avec. Donc ça, je le fournis. Donc on récapitule. Les pins, pour les cercles autour des cardans. Il y a quand même, bon, à réparer pour un, mais il y a les tiges, ça fait 4 amortos neufs. Il y a, hop, de l'eau de fusée arrière neuve, un ensemble de fusées avant neuf avec roulement, une fusée arrière avec roulement, les 4 cardans neufs, les restes de chape, l'arbre de transmission, les tourelles, le moteur de typhon totalement neuf, les triangles avant, les deux batteries Z, la Genesis ici, la fixation d'origine pour la wheelie bar, la petit truc pour le roulement de l'arbre de transmission centrale, et donc on a dit la carreau Alsace, la carreau d'origine, plus le châssis, neuf aussi, et j'en souhaiterais 400 €, plus les frais de port. Donc je vais vérifier, hein, je ne sais pas si j'aurais déjà vérifié au moment de faire le montage, mais je vais vérifier et je crois sincèrement que j'ai la boîte. Je sais que beaucoup sont fans, mais moi généralement les boîtes quand je vends je les renvoie. Donc quand j'ai à renvoyer, des fois j'ai besoin des boîtes. Mais bon, là celle-là normalement je l'ai puisque voilà. Eh bien écoutez, si vous avez d'autres questions, je pense que j'ai rien oublié, l'arbre de transmission alu, allez voir ma chaîne pour voir ce que j'en pense, les tests que j'en ai fait, j'en ai parlé. Ah oui, il y avait le garde-boue aussi hein, sur l'arrière. Donc non, je pense qu'à 400 €, il a 12 packs. Il a 12 packs, il est neuf, hein, il est neuf. Donc le moteur du Typhon, lui, il a une trentaine de packs puisque je l'avais déjà sur le Typhon et quand j'ai vendu le Typhon en roller, donc le moteur il est pas neuf, mais c'est aussi pour ça que je vous en fournis un neuf. Comme ça, je me dis bon, ok, il y a peut-être quelques faiblesses sur la machine, mais là le pack il est plus que complet. Honnêtement, c'est 400 € et ferme. Sinon, si c'est pour faire ça, même s'il est fragile et que ça fait doublon, parce qu'en fait je le vends, oui c'est ça dont je vous ai pas parlé, c'est que je le vends parce que j'ai le serpent de truggy en dessous. Et du coup, si c'est pour le rouler que comme un truggy normal et pas le bâcher, ben, autant que je fasse quelques sauts et juste rouler mon serpent de truggy. Voilà, donc c'est pour ça que je le vends donc. Mais voilà, un bon 400 € ferme, au vu des pièces, je pense que c'est tout à fait honnête. Et ben, ceux qui me connaissent déjà un peu savent que mes machines, je réfléchis souvent dessus, que je les bichonne, je les entretiens, parfois trop, selon certains de mes potes. Mais voilà, elles sont entretenues, il n'y a aucun problème. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, ben, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Allez, salut!